Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit wedding vlog, voilà, parce que c'est trop bien et ça fait grave longtemps que je n'avais pas fait des vlogs vraiment axés sur la lecture, donc là c'est parti. J'ai des réceptions à vous présenter, des achats et d'autres livres que j'ai eus parce que je suis partie passer 10 jours de vacances chez Pauline et c'était trop bien. Donc je vais vous montrer ça, je pense que je vais commencer par ça. Alors, on va essayer de ne pas perdre trop de temps. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'à mon anniversaire, Pauline m'avait offert les miels de Rupicor. Oui, si je me trompe pas. Et du coup, elle a lu son autre roman en anglais et du coup, elle me l'a offert en français. Donc voilà, je suis très contente. Donc c'est Le Soleil et ses fleurs. Et j'avais vraiment beaucoup aimé celui-ci. Je vous en ai pas encore parlé, ni en update lecture dans mes souvenirs et ni sur Insta, mais ça serait tardé ou peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera fait. Donc voilà, c'est un recueil de poésie avec des dessins faits par l'autrice. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire, il est trop beau et Pauline est un amour, donc merci encore. Parce que je sais qu'elle regardera cette vidéo, donc merci pour tout. Ensuite, elle m'a offert le tome 1 de Ne me touche pas, donc de la saga plutôt Shatter Me en anglais. Et du coup, bah, je pourrais tous me les lire en poche. Et c'est plutôt cool, le format est assez fluffy comme ça, donc je pourrais lire en le posant tranquillement et je sais que ça fait partie d'une de ses sagas préférées, enfin elle aime vraiment trop donc j'ai hâte de découvrir et je sais que j'ai entendu beaucoup de bien de cette saga donc voilà. Ensuite elle m'a offert celui-ci mais c'est pour donner à une amie qui s'appelle Nour, donc c'est l'art de l'essentiel. Moi je l'ai déjà et je sais que Pauline l'avait pas trop aimé, moi je vais voir, j'essaierai de prendre ce qu'il y a de positif et de constructif dedans. Ensuite, qu'avons-nous? Ah oui, on s'est lu en lecture commune le tome 1 de Akota, donc Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Je précise, je cautionne pas du tout l'autrice, tout ce qui se passe avec les problématiques qu'il y a autour d'elle. Je sais que ça fait beaucoup polémique au moment où je vous en parle sur Instagram. Il y a des gens qui la défendent, d'autres trucs comme ça, donc voilà, si jamais vous voulez savoir quels sont les problèmes avec ces problématiques là, soit je vous invite à regarder sur mon compte Insta, j'ai pas fait de story problématique mais j'en ferai sans doute, sinon d'aller voir sur le compte Insta de Pauline, elle a fait une story problématique où elle met en fait une liste de tout ce qui est reproché à l'autrice. Et bah, moi j'avais acheté ce livre en début d'année 2020, ça fait pas mal de temps, et du coup bah, je n'étais pas au courant de tout ça. Et donc si jamais vous voulez découvrir et que vous pouvez, je vous recommande de le prendre d'occasion, c'est ce qu'il y a de mieux. Et du coup bah, j'ai les deux autres tomes de la trilogie principale, puis après il y a le tome 3 et demi. Et c'est Pauline qui me les a offerts, donc elle les avait. Donc tout d'abord elle m'a donné le tome 2, donc Un palais de colère et de brume, donc chez La Martinière Jeunesse. Donc elle l'avait lu, j'ai tous des post-it et j'ai trop hâte de les lire et de voir pourquoi elle en a mis. Et l'autre c'est le dernier tome, donc c'est Un palais de cendres et de ruines et je le trouve magnifique. Voilà. Et lui elle l'avait pas lu parce que du coup elle se les relit en anglais. Donc voilà, moi j'avance en français, hein. J'ai pas de niveau pour lire ça en anglais. Ensuite niveau achat, parce que je me suis acheté un livre sur place quand j'étais chez elle. J'ai pris Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Normalement je vous le montre dans mon vlog avec Pauline, donc je sais pas du tout quand est-ce que ça sortira parce qu'avec la fac je vais avoir un tout autre aménagement et du coup je l'ai pris et voilà. J'ai hâte de lire, je sais que ça va être quelque chose de très poignant et c'est une trilogie donc voilà. Il y a des averses donc parfois il y a le soleil qui revient, je m'en excuse. Chez la maison d'édition Cherry Publishing, donc voilà, ce livre a l'air juste trop bien. En plus j'ai appris que le personnage principal était autiste, donc ça va apporter de la diversité, voilà, c'est principalement de la romance. Et puis j'ai hâte de le lire, voilà, je suis très contente. J'ai fermé un peu mes volets pour éviter d'avoir trop de rayons du soleil, c'était assez dérangeant. Du coup, là-haut dans les étoiles, donc ce livre-là parle de musique, tout ça, donc je relirai le résumé peut-être ce soir ou peut-être pas, parce que parfois j'aime bien me plonger sans lire le résumé. Et du coup voilà, c'est le livre que je vais lire durant ce vlog. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de vous en parler. Et voilà, n'hésitez pas à me dire vous si vous l'avez vu, mettre votre avis en commentaire si jamais il vous tente. Mais du coup c'est celui que je vais lire dans cette vidéo. Et juste avant, du coup ce soir je vais essayer de bien avancer pour soit le finir, soit ce soir, soit demain. Le tome 1 de Lux, donc Obsidienne de Jennifer Alamantou. Alamantou, je sais pas bien prononcer son nom. Chez la maison d'édition, j'ai lu et voilà, c'est un livre que j'ai depuis 1 an dans ma palle et il était temps que je sorte parce que je sais que c'était Pauline qui me l'avait recommandé dans notre premier échange pen pal. Donc voilà, je suis à la page 263 en plein milieu d'un chapitre et j'aime trop, franchement c'est trop bien. Donc je vais essayer de le finir assez rapidement et je pense que quand je vous en reparlerai ce sera pour faire un petit update de celui-ci et si possible commencer à lire celui-là demain. Et j'aimerais faire des grandes sessions puisque j'ai prévu de me faire un readathon toute cette semaine. Donc voilà, j'ai une petite pile de livres là-bas de 5 romans et 2 livres de poésie.
6 romans du coup en comptant celui-ci. Et voilà, donc moi ça va être principalement pour vous parler de ce livre-là et un peu de lui vu que je vais le finir, mais je vous en parlerai plus, je pense, soit dans un update lecture ou sur mon compte Insta. Du coup voilà, et j'espère que la vidéo vous plaira, et puis moi je vous laisse. Je vais appeler Pauline, lui montrer des achats que j'ai eus. Il faut que je range mon bureau parce que c'est un bazar pas possible. I just need someone in my life to give it structure, to handle all the selfish ways I'd spend my time without her. You're everything I want, but I can't deal with all your lovers. You're saying I'm the one, but it's your actions that speak louder. Giving me love and you are down and need another. I've gotta get away and let you go. I've gotta get over. But I love you so. I love you so. I love you so. I love you so. I'm gonna pack my things and leave you behind. This feeling's old and I know that I've made up my mind. I hope you feel what I felt when you shattered my soul. 'Cause you were cruel and I'm a fool, so please let me go. But I love you so. Please let me go. I love J'espère que vous allez bien. Je vous prends pour vous parler un peu de L'amour en A de Elma Hill, du coup chez la maison d'édition Cherry Publishing. J'ai un peu lu, donc je l'ai commencé il y a 2 jours. Là aujourd'hui j'espère quand même bien avancer. Là je voulais vous faire un petit update avant d'aller plus loin. Je suis à la page 131, chapitre 13 et c'est trop bien. Alors pour vous mettre un peu dans le contexte, ici on suit Hazel qui est un jeune homme qui a quitté l'université, qui n'a pas une vie facile. Il doit endosser de grandes responsabilités parce que il a perdu son père et il a une famille, donc avec sa maman et sa sœur. Du coup c'est assez compliqué pour lui et c'est un peu l'homme de la maison, il s'occupe de tout. Mais il est également passionné de musique, il fait de la guitare et il chante, donc j'aime bien aussi cet aspect musical dans ce livre. Et ça fait du bien. Ensuite, un jour, il va rencontrer la jeune Snow, qui est une jeune femme qui va avoir 18 ans. Donc là, maintenant que j'en suis, elle a 18 ans. Qui est dans la même école que la petite sœur d'Hazel. Et elle a une particularité, en fait, Snow, c'est qu'elle est autiste. Et du coup, on va suivre un peu ce côté-là. On va voir comment leur relation va se créer. Comment il va réussir à rentrer dans le quotidien de Snow. Parce que c'est très compliqué, parfois, d'être une nouvelle personne et de venir dans la vie d'une personne autiste. Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant, ça donne d'autres visions de ce spectre-là, donc le spectre autistique. Je sais que toutes les personnes autistes ne sont pas comme Snow dans ce livre, mais il y en a beaucoup. Elle me fait penser à... je sais plus comment il s'appelle, mais le personnage dans la série Good Doctor, je sais pas si vous connaissez, qui est autiste et qui veut devenir chirurgien. Et bah elle a les mêmes réactions que lui, elle s'approche plus à un autiste comme lui. Mais après, il y a d'autres catégories, d'autres comportements et tout ça. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la plume de l'autrice. Je trouve que c'est assez fluide, assez vrai. Et ça pose les mots là où ça doit les poser. Et il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le comportement d'Hazel. Je trouve juste adorable parce que du coup, vu que Snow est différente, elle est autiste, bah, il y a certaines choses qu'elle n'arrive pas à comprendre avec les interactions sociales et tout ça. Et lui, il prend vraiment le temps de bien tout lui expliquer, de bien tout lui détailler pour qu'elle puisse comprendre ce qui se passe et tout ça, et même pour leur relation. Il est vraiment très lent, il prend son temps, il apprend à la connaître, il apprend à lui parler, et je trouve ça vraiment trop bien. Et j'ai hâte de vous en reparler un peu plus quand j'aurai avancé, mais pour le moment j'aime vraiment beaucoup, c'est trop bien. C'est assez addictif, j'ai envie d'y retourner, je repense au personnage, je trouve Snow tellement attachante, en plus elle est passionnée de livres, donc
voilà, c'est trop bien. Et puis Hazel est adorable, mais ça se voit qu'il a vraiment mal au cœur et qu'il souffre. Et que Snow, c'est vraiment sa bouffée d'air frais dans sa vie. Et c'est trop bien. I'm just good at caring too much. I'm just good at caring too much. Is it too much to ask that you be all mine? I never was good at sharing. I'm just good at caring too much. Pour vous parler de l'avancée de ma lecture de L'amour en A. Comme on peut voir, je suis bien avancée, je suis super contente. Tout à l'heure, je me suis posée, j'ai lu pendant 2 heures, je crois, et j'ai dû lire plus de 100 pages. Donc je suis actuellement à la page 306 sur 506 pages, donc il me reste 200 et j'ai terminé. Aujourd'hui, on est samedi, j'aimerais bien le finir demain. Comme ça, je vous clôturerai le vlog. Franchement, j'aime beaucoup, même si là où j'en suis, c'est passé quelque chose de super triste et voilà. J'espère que vous m'entendez bien, puisque mes voisins ont décidé qu'ils faisaient la fête alors qu'il est 20h30, mais bon. Je vous parle rapidement avant d'aller manger. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce que j'aime énormément dedans, c'est vraiment le comportement d'Hazel. Il a vraiment une démarche de comprendre sa copine. Il veut vraiment comprendre comment est Snow, comment elle fonctionne, comment fonctionne l'autisme, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas la brusquer. Il lui pose beaucoup de questions. Il essaie vraiment de faire attention pour qu'elle puisse bien tout comprendre. Voilà, il cherche tout le temps son consentement. Il est tout le temps là à l'écouter. Et je trouve ça adorable. Mais le problème, c'est que je trouve qu'il s'efface beaucoup et du coup il fait plus passer le bonheur des autres, donc de sa sœur, de sa maman et de sa copine derrière le sien, et même le bonheur de son père, même si son père les a quittés. Et j'ai beaucoup de peine pour ce personnage parce que j'ai l'impression qu'il se bloque et qu'il se laisse pas faire tout ce qu'il voudrait faire pour pas blesser les autres. Et lorsqu'il se lâche un peu et qu'il avance vers ce que lui veut faire, bah tout se casse autour de lui et ça me fait tellement de peine. Sinon, pour le moment, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime bien les personnages, j'aime beaucoup la sœur d'Hazel, c'est vraiment trop bien. Et l'écriture est toujours aussi fluide, c'est toujours aussi addictive. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que les scènes de romance ou les scènes intimes entre les personnages sont pas du tout gênantes et je trouve qu'elles sont très bien écrites. Et l'autrice, elle maîtrise bien ça et c'est parfois quelque chose qui me fait peur, souvent dans les romances, d'avoir des scènes assez mal décrites et assez gênantes, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Et voilà, sinon Snow est toujours aussi adorable. Par contre, elle me fait trop rire parce que vu qu'elle est autiste, elle fait pas toujours le filtre de ce qu'elle peut dire en public ou non. Et parfois, elle sort des choses super intimes devant tout le monde et c'est tellement drôle. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Je pense que la prochaine fois que je vous en reparlerai, je l'aurai terminé. En tout cas, je l'espère. Moi, je vous fais des bisous. Tu vas aller manger. On se retrouve plus tard. Je regarde en même temps le live de Pauline. Voilà, la fête Noël en juillet, donc je suis trop contente de pouvoir le suivre cette année parce que l'année dernière j'avais pas pu. Et puis ce soir j'aimerais bien avancer un peu sur ma lecture et voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous prends pour pouvoir clôturer ce vlog parce que hier soir j'ai terminé L'amour en A, voilà, de Elma Hild. C'était juste génial, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors la fin était pépite. Qu'est-ce que vous dire à part tout ce que j'ai pu déjà dire en vidéo. Donc là on va faire un résumé final. Tout d'abord, l'écriture était vraiment très agréable, c'est assez addictif, c'est fluide à lire, c'est vraiment quelque chose de doudou qui vous immerge directement dans l'histoire. J'ai énormément aimé le personnage d'Hazel et le personnage de Snow, donc qui sont les deux protagonistes. Hazel qui est vraiment un garçon incroyable, qui veut comprendre les gens, qui veut les aider, qui se sacrifie pour ceux qu'il aime.
Et à côté on a Snow qui est autiste et qui découvre les interactions sociales, qui découvre l'amour et qui apprend tout ça au fur et à mesure à son rythme parce que c'est compliqué pour elle. Et on a Hazel qui est là pour l'aider, pour l'épauler et j'ai trouvé ça juste adorable, c'était vraiment trop mignon parce que il la brusquait pas, il lui a appris les choses pas à pas. À chaque fois qu'il se passait quelque chose dans leur relation ou qu'ils évoluaient, il lui expliquait les choses. Je trouvais aussi que c'était un roman qui a été très drôle et je vous en ai pas beaucoup parlé dans ce vlog mais plus dans la fin du roman on le ressent bien, le côté avec la musique, c'était juste incroyable comment Hazel vit sa passion pour la musique. Ça m'a tellement touchée parce que moi je fais de la musique, je fais du piano, lui il fait de la guitare mais j'ai aussi fait un peu de guitare. Bon j'ai laissé un peu ça de côté parce que ça fait mal aux doigts et quand je fais du piano juste après c'est pas ouf, mes doigts sont pas habitués donc pour le moment la guitare c'est un peu de côté. Mais j'ai beaucoup aimé comment il décrivait ce qu'il ressentait quand il jouait et ils avaient ce lien avec la musique qui reliait Hazel et Snow et je trouvais ça trop bien. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage d'Harry, donc la sœur de Hazel, qui était juste trop mignonne et qui vivait juste mal le fait d'avoir perdu son papa et d'avoir une famille assez dysfonctionnelle maintenant vu que c'était très compliqué, son frère a arrêté ses études, sa mère ne s'en sort plus et voilà c'était très compliqué pour elle mais elle a su se reconstruire, elle a su avancer, évoluer et j'ai bien aimé ça. Voilà, je trouvais que la psychologie des personnages était très bien faite même si on était plus centré sur ce que ressentait Hazel mais voilà c'était trop bien et je vous le recommande à 100% si jamais vous aimez les romances, vous voulez quelque chose qui apporte un peu plus de diversité. Voilà, on apprend aussi beaucoup de choses sur l'autisme parce que on va comprendre qu'est-ce qu'est ce spectre autistique avec Hazel et je trouvais ça vraiment intéressant. Et puis on apprend à s'attacher à chacun des personnages ici présents. Et puis voilà, je l'ai trouvé vraiment bien, drôle, avec des beaux retournements de situation. Voilà, c'était vraiment une très belle lecture que je recommande au plus grand nombre. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour que vous puissiez me donner votre avis. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me donner votre avis sur cette vidéo, ce qui vous plaît, ce que vous aimeriez que je change. Dites-moi aussi si vous avez lu ce roman ou si jamais il vous intéresse. Voilà, je serais curieuse de le savoir. Moi je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!